Salut à tous, bienvenue dans mes cours en ligne. Cette semaine, on va travailler les sorties de la position montée. Donc on a déjà vu les sorties de la position 100 kg. Là, on va faire position montée. La semaine prochaine, ce sera la sortie du dos. Je suis accompagné de Émilien Bouillard, ceinture marron de lutte à livrer. Donc on va voir comment sortir de la position montée. Je vais vous montrer la base. Et à partir de la base, en fait, on verra des positions que moi j'aime bien faire, mais qui sont un peu différentes et qui peuvent vraiment surprendre l'adversaire quand il ne connaît pas la position. Après, des fois, on peut se faire avoir quand ils connaissent, mais bon, ça fait partie du jeu. C'est parti. Du coup, position montée. Donc, position montée. Déjà, il ne faut pas qu'il ait les genoux trop hauts. S'il a les genoux trop hauts, on essaie de faire en sorte qu'il descende un petit peu. Ok. D'ici, qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir, la position de base, c'est vraiment de toujours chercher à pousser une seule jambe avec mes deux mains. Mes deux mains, mes deux bras. Ok. De là, je vais me mettre un peu de profil, mais pas trop de profil pour pas qu'il puisse attraper ma tête et pas qu'il puisse prendre le dos. Ça donne ça. Et du même côté où je vais pousser sa jambe, je vais venir tendre ma jambe. Pour qu'en fait son pied il passe entre mes jambes et que je puisse reprendre une demi-garde ou la garde. Du coup ça donne ça, je pousse le genou et une fois que son pied est au niveau de mon genou, je peux venir le récupérer avec mon autre pied. Soit par-dessus, soit par-dessous. Vous avez vu, je ne me suis pas mis complètement de profil. J'ai toujours mon épaule face à lui là. D'ici, je sors mon bassin. Je peux déjà capturer sa jambe pour pas qu'il s'échappe. Et je me mets face à l'autre jambe. D'ici, je peux sortir comme on l'a vu la semaine dernière de la sortie 100 kg. C'est la même chose sauf qu'on est en demi-garde. Ou alors je peux reprendre la garde complètement. Ou alors je pousse l'autre jambe et je le remets dans la garde. Ok? Encore une fois. Donc assez simple. Elle est simple, très efficace, mais beaucoup de personnes se trompent et poussent les deux jambes en même temps. Et c'est dur. On n'est pas fort dans cette position-là. En tout cas, pas moi. D'accord? On n'est pas fort. Du coup, il vaut mieux pousser une seule jambe. Et en plus de ça, c'est plus facile de résister en un bloc que de résister que d'un côté. Ok? Du coup, ça donne ça. Boum, je récupère la jambe. Je récupère. De là, ne surtout pas redonner le contrôle au partenaire. Donc, je garde bien les coudes fermés. Mon bras est déjà en underhook. Où je sors, où je pousse l'autre jambe. Et je récupère. On est bon? Donc ça, c'est la position de base qui va avec la deuxième position de base. Et la deuxième position de base, c'est mon objectif, c'est maintenant, on imagine que mon adversaire résiste bien avec ses genoux dans cette direction. Du coup, il ne résiste plus avec le bassin vers le bas, normalement. D'accord? Ce qui veut dire que je peux essayer de pousser là, il résiste, il résiste. Ça veut dire que vers le haut, il ne va pas résister. Donc là, je vais le lever avec mon bassin. L'objectif, c'est de le lever avec le bassin et de ralentir la descente avec mes bras. C'est pas de le pousser avec les bras. Ça donne ça. Je monte, je ralentis, je rentre mon genou. J'ai le temps. Ceux qui essaient de lever qu'avec les bras, c'est à moins de vous soulever 170 kg de développé couché. Ça va être facile, mais pour les autres, c'est un peu plus dur. Du coup, là, je vais être plus fort avec le bassin. Je lève, je ralentis la descente avec mes bras ou je le bloque en haut et j'ai le temps de rentrer mon genou. De là, je peux le pousser. Ou je le pousse, je remonte. Ou je peux revenir prendre une demi-garde. À partir du moment où j'ai rentré mon genou à l'intérieur, j'ai le choix. D'accord? Donc soit je peux venir attaquer avec un pied à l'extérieur. D'ici, on l'a déjà vu. Hein. On a déjà vu un enchaînement d'ici. Si jamais il enlève mon pied, boum, boum, je viens changer ici. Je le ramène. Je viens chercher la tête talon. Ou d'ici, je peux le pousser, remonter. Ou d'ici, je peux venir passer sa jambe de l'autre côté. Je vais chercher le dos. Il y a plein de possibilités. D'accord? Ça dépend de ce que vous affectionnez et ce que vous voulez faire derrière. Ok? Du coup, ça, c'est un très bon combo qui marche très très bien. J'essaie de pousser le genou, ça ne marche pas. J'ai juste à ponter, je rentre le genou. Je peux le repousser tout simplement d'ici, reprendre la garde. Il y a pas mal de choses à faire. Pas mal de possibilités. Ça, c'est les deux positions de base qui sont les plus importantes à travailler. Maintenant, les autres positions que moi j'aime bien faire, la première, c'est simple. Il y en a beaucoup, ils vous montrent la technique en enroulant par l'extérieur. Mais mon adversaire, il n'est pas teubé ici. Pardon, il est smart. Ok, il va essayer de retirer son bras facilement.
Du coup, moi ce que j'aime bien faire, c'est venir. Et en plus de ça, souvent le bras il est haut. Du coup, c'est difficile d'aller enrouler par l'extérieur et de monter. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est de venir récupérer le bras ici et de venir le coller à moi. Et je ne vais pas rester 10 ans ici. D'accord? C'est pareil, là, il peut être fort, il va se redresser. Du coup, quand il a posé la main, j'attrape, je le colle à moi, et là, je le renverse. Et je remonte. Encore une fois. Boum. J'attrape. J'attrape, attention à la main, hein, avec les débutants, si c'est à tout prix laisser la main au sol. J'attrape, je le garde. Et là, je vais ponter et je vais l'envoyer là. Mais il faut bien le garder. Si vous ne le gardez pas, il va aller prendre le dos. Du coup, je ponte, je le tire bien à moi. Je l'envoie, j'arrive au-dessus. Première. Deuxième. Donc ça, c'est des positions un peu plus risquées. D'accord? Que les deux premières. Les deux premières, il n'y a pas de risque. Là, c'est de là, là, les positions que je vais vous montrer maintenant, il y a un peu plus de risque. La deuxième que j'aime bien faire, c'est de venir rentrer mon bras en dessous et de venir le repousser. Je vais lui faire croire que je veux partir là-bas. D'accord? Je ne vais pas aller chercher le dos. L'idée là avec mon bras, c'est vraiment de le repousser et d'aller comme si je voulais aller là-bas. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une opportunité, il va vouloir aller chercher mon dos. Donc si jamais je reste là, il va prendre le dos. Ok? Là, ce que je vais faire, ma réaction, ça va être, je sais qu'il va aller chercher mon dos. Du coup, quand il va aller chercher mon dos, je vais aller mettre une opposition avec mon avant-bras. Là. Ce qui veut dire qu'il ne va pas pouvoir coller son bassin à moi. Et comme il ne peut pas coller son bassin à moi, il ne pourra pas avoir un bon contrôle et prendre le dos. Du coup, j'arrive là et au moins il va aller prendre mon dos, je l'accompagne. Et je reviens au-dessus. Ça, il faut être confiant, mais ça marche très très bien. J'ai déjà eu l'opportunité de faire avec des gens vraiment avancés et ça a bien marché. Après, la première fois ça marche, deuxième fois, après quand il a compris le truc, bah, soit il essaie de à tout prix rester en position montée, soit il va chercher le dos un peu plus vite, donc il faut être encore plus réactif. Ok? Et autre possibilité que Pequeño nous montre et qu'il aime beaucoup faire, c'est rentrer un bras sous la jambe. Donc mon bras, je vais le faire de ce côté-là, mon bras, je vais le rentrer du même côté dans un premier temps. Je rentre mon bras du même côté sous la jambe. D'ici, je peux venir joindre mes jambes et avec mon avant-bras, mon coude, je vais venir le mettre dans son ventre. D'ici, qu'est-ce qui va se passer? Alors, soit il va rien faire, soit en général, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir prendre le triangle. Et c'est encore plus facile quand il veut prendre le triangle. Du coup, même s'il ne vient pas prendre le triangle, je peux le faire. Donc, s'il veut le faire, c'est encore plus facile. Il y a de l'espace, je peux tourner direct. S'il ne le fait pas, c'est pas grave. D'ici, je vais venir le pousser avec mes bras et en fait, je vais tourner pas sur moi-même. Enfin, vous allez voir. J'envoie et je reviens. Et je suis sorti. Si je le fais de l'autre côté, boum, je vais lever un peu avec mes bras et je vais aller chercher de l'autre côté. Pour normalement arriver dans le dos. Ok, ça va dépendre de la réaction de mon partenaire. Donc je rentre mon bras, il n'y a pas de peur à avoir. Le triangle, je vais me le prendre sans kimono si jamais je reste mort quand le mec bouge. Je sais qu'il va faire ça. Au moment où il y va, qu'il y a un peu plus d'espace, je me remets à quatre pattes. Mais je ne me remets pas à quatre pattes, vous avez vu, à l'intérieur, je me remets à quatre pattes en rentrant. D'accord? C'est-à-dire, je suis là tout seul, boum, je ne fais pas ça. Là, il va me prendre le dos, il va m'étrangler, c'est la fin du monde. D'ici, je vais venir le lever, et dès que je l'ai levé, mon bras, il va aller chercher son autre hanche de l'autre côté, et regardez, là, je vais l'envoyer, regardez où je vais arriver avec mes jambes. Je n'ai pas tourné sur place. J'ai tourné un petit peu sur le côté et je suis revenu. D'accord? C'est comme ça que vous allez sortir. Donc là, ça nous fait quand même deux positions de base qui sont les plus importantes à travailler. Pour ceux qui connaissent déjà, qui maîtrisent déjà, travailler les trois nouvelles là qui sont très efficaces aussi, mais qui demandent un peu plus de pratique et qu'il ne faut surtout pas avoir peur de derrière se faire contrer. Ok? Merci à Emilien d'avoir été partenaire aujourd'hui. Du coup, moi ce que je vous propose, c'est quand même de rester toujours sur nos petits combats à thème à la fin. Moi en ce moment j'aime bien, je suis sur du 3 minutes. 3 minutes où l'objectif c'est de ne pas rester plus que 3 secondes dans une position. Donc soit dans un contrôle, soit dans une situation. L'idée c'est de toujours évoluer. Mais évoluer ça ne veut pas dire, enfin, ne pas rester 3 secondes dans une même position, ça ne veut pas dire je fais n'importe quoi. Ça veut vraiment dire j'essaie de réfléchir à ce qui se passe, qu'est-ce qui m'embête, j'essaie de rester actif.
Le problème souvent dans ces exercices-là, pour certains, c'est de trouver le bon rythme pour rester actif, mais en restant toujours dans l'opposition lutte, et pas dans une opposition où je vais partir vraiment bagarre de rue ou bagarre de cours de récréation. Donc il faut essayer de trouver le rythme. Du coup, ça c'est un bon exercice. Et un autre exercice aussi que je fais faire, c'est l'exercice un peu jeu d'échecs, où chacun a le droit à le faire un coup. Donc je fais un coup, après ça à l'autre. Donc l'autre comme ça il a un peu le temps de réfléchir, qu'est-ce qui m'embête? Ah ça ok, je vais ça, boum. Après ça à l'autre, boum. Bah tiens, je vais vous montrer un exemple avec Emilien. Du coup on va faire un petit exemple. Ça fait que si jamais Emilien est sur le dos, hop, moi j'ai le droit à un coup, boum. Maintenant c'est à lui. Oh, il a bien joué. Je vais me faire avoir devant tout le monde. D'ici par exemple, alors là regardez, il a sorti son bassin, il a attrapé ma jambe. Si jamais, en combat, si jamais je suis un peu lent, il va se relever avec ma jambe et il va avoir l'avantage. Du coup, qu'est-ce que je peux faire ici? Si je veux faire juste un coup, soit je peux aller chercher la kimura là, ben là on va s'embarquer dans un truc que je veux pas qu'on s'embarque maintenant. Du coup, il a déjà gagné un temps sur moi, pour moi regagner ce temps-là, juste faire un demi-tour. Boum. Après ça lui. Vas-y, un coup. Là, il a ses deux mains. Là, il a ses deux pieds qui me bloquent et la main. Du coup, si je reste comme ça, il va me prendre le dos. Pour faire en sorte qu'il ne me prenne pas le dos, il va falloir que j'enlève un crochet et revenir face. Et en fait, il veut me soumettre devant la caméra. Très bien. D'ici, si je veux, si on a le droit à soumission, je peux venir chercher ça et venir tout de suite lui faire ça, etc. D'accord. Il y a plein. Ça, c'est un très bon exercice. Vous avez vu? On se retrouve dans des bonnes positions et on a le temps de penser. Et il n'y a pas ce truc de la force, il n'y a pas ce truc de la vitesse. Merci Emilien d'être revenu parmi nous. Donc ça c'est un très bon exercice. Essayez-le chez vous. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de toujours rester dans le jeu. Vous avez vu? À un moment, j'étais vraiment en difficulté, je suis sorti, c'est pas grave. Mon adversaire, il a gagné, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est de faire un coup, un coup, un coup, un coup, et comme ça, j'ai le temps de réfléchir. Ah ouais, là, c'est le pied qui m'embête. Ah là, c'est la main. Ah là, c'est ci, c'est ça. Et comme ça, techniquement, on essaie vraiment d'avancer et on comprend. Ok? Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. On se voit dans la prochaine vidéo. Os!